qu'est-ce qui se passe avec l'ombre propre sur un cylindre? On l'a vu un peu tantôt, on était capable de faire un dégradé, mais on va juste s'assurer, un petit peu encore là, comment on est capable de donner encore plus d'impression que le cylindre est en effet rond, puis c'est pas juste comme un rectangle qui est mal placé dans l'univers, juste pour encore là, lui donner un petit peu plus de rondeur. Puis, réaffirmer un peu l'effet de perspective. Fait que on va se faire un petit cylindre, comme ça ici, comme ça. On s'assure qu'on a une certaine ouverture avec notre ellipse. Encore là, moi, ce que je trouve génial à travailler avec les grilles comme ça, c'est que on a pas mal moins le besoin de rajouter du charpie après. Comme ça ici. Puis je peux même faire un rond, juste pour regarder qu'est-ce qui se passe encore là à la lumière, avec la vue de haut. Donc, si on regarde ça, juste pour faire changement, on va dire que ce cylindre-là, vu d'en haut, la lumière, elle arrive de la gauche. C'est bon? Fait qu'au centre, puis là, c'est un petit peu... Là, je ne prendrai pas ma tasse qui est pleine. C'est un petit peu comme ma tasse qui est là. Puis là, vous allez voir, le reflet, il apparaît. Ben, pour vous, selon votre point de vue, vous avez un reflet qui est ici. Hein? Une zone blanche, là. Puis là, c'est une tasse qui est très très illustrée, fait que c'est pour ça que c'est vraiment juste une petite ligne. Fait que ma lumière est vraiment alignée avec ça ici, comme ça vient taper là, puis ça vient monter dans la lentille pour qu'il représente vos yeux dans ce cas-ci. Fait que si moi ma lumière elle arrive ici, je vais avoir ce qu'on appelle comme un highlight dans ce coin-là. Fait qu'ici, ça va être de la lumière pure. Fait que ça va être du blanc. Ou de la page. Puis, plus je vais m'éloigner, plus ça va devenir foncé. Des deux côtés. Puis, vu que ma lumière n'est pas nécessairement centrée, ça fait que mon reflet va être, en fait, mon reflet ou ma lumière forte, elle va être plus d'un côté ou plus de l'autre. Moi, dans ce cas-ci, ça va être un petit peu plus à la gauche. Fait que je vais avoir un dégradé, comme je vous ai montré tantôt, qui va être court à la gauche, puis long à la droite. Donc, si moi je me le fais, on va dire juste des lignes pour me donner une indication. Ma lumière, elle arrive à peu près là. Je vais vouloir avoir du blanc sur toute cette section-là ici. Puis, de plus en plus, ça c'est blanc. Puis là, par là-bas, je vais avoir du gris foncé. Ça va être foncé. Puis ici, ça va être foncé. Comme ça. Un peu comme ce cylindre. Vous voyez, blanc, dégradé à foncé. Puis de l'autre côté, blanc, dégradé à foncé par là-bas. Donc, je vais aller chercher mon crayon. Mon gris. Moi, je vais juste retourner ma page parce que je suis un petit peu plus confortable. En fait, vous allez voir un peu plus. Moi, je traite toujours un côté, puis après ça, je fais l'autre. Fait que je vais commencer avec le grand, c'est un petit peu plus facile. Puis ensuite, je vais faire l'autre côté. Donc, je vais commencer par dessiner la ligne de tangence avec mon crayon gris, parce que ça va être la section la plus foncée. Puis après ça, je vais comme délimiter en haut, en bas, juste pour me donner une marge pour dessiner. Puis ensuite, je vais aller faire mes lignes dans le sens du cylindre. Donc, comme ceci. Donc, mon fond de cylindre, mon côté ici, mon côté là, j'essaie de lever le crayon à la fin. Puis ensuite, comme ça, vers la fin, je vais en faire un comme ça, un de même. Ensuite, vous voyez que ça commence à sécher. J'attends un petit peu ma deuxième couche. Je vais arrêter peut-être à 2 traits avant la fin. Quand on attend que ça sèche, ça a tendance à faire foncer un petit peu plus. Puis déjà là, vous devrez voir l'effet quand même assez bien. Là, moi, je veux juste être encore plus un peu intense. Puis vraiment passer à travers de mon papier solide. Je vais y donner une dernière couche. Fait que je vais le faire en 3 étapes. Fait que la première, la deuxième, à peu près le 2 tiers.
Puis là, je vais refaire le premier tiers encore plus foncé. Je peux même en mettre une perdue comme ça ici. Et voilà. Vous voyez, j'ai un très très beau dégradé, beau, bon, pas cher. Toutes ces années de faire des lignes droites en début de cours commencent à payer. Pour vrai, c'est pas mal à ça que ça sert. Au bout du compte. Maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Par contre, j'ai vraiment pas beaucoup de place. Puis il faut que je fasse exactement comme il faut que j'aille aussi foncer là de l'autre côté. Donc, mon dégradé va être à peu près comme ça ici. Ça, c'est le fond. 1, 2, 3. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin. Comme ça ici. Fait que ça, c'est ma première couche. Là, je vais aller à peu près aux 2 tiers de ma surface que j'ai tracée. Puis je vais refaire exactement la même chose. Plus vous attendez, plus ça va devenir foncé avec votre deuxième couche. Si vous le faites directement, ça va comme rajouter un demi-ton. La moitié de la normale. À peu près comme ça. J'attends un petit peu, juste pour que ça fasse un peu plus foncé. Puis je vais aller faire juste le fond. J'ai en beurre épais un peu là. Et voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Fait que là, on voit clairement que la lumière arrive à la gauche. On est d'accord? Pour vrai, c'est pas tough à faire, c'est le fun. Ça nous encourage à faire des beaux cylindres. Parce qu'après ça, ça suit. Si vous voulez aller puncher, puis là, vous allez voir, là, si je retourne ma page, j'ai passé à travers, là, bord en bord. Il y a beaucoup d'encre qui a passé à travers de l'autre côté ici aussi. Si vous voulez aller juste le puncher un tout petit peu plus, puis aller rajouter un tout petit peu plus de contraste, c'est là d'aller chercher votre Prismacolor noir. On va le pencher dans le sens du cylindre, puis on va venir juste y en rajouter comme 2-3 mm avant la fin, avant la ligne de tangence. Là. Puis on appuie quand même assez fort. Puis ça va venir faire comme s'il y avait ça va venir amplifier un peu l'effet de rondeur. Vraiment là, comme pour y donner comme un kick de plus avec le gris. Fait que ça, c'est vraiment la façon de de faire un beau shading rapidement avec en fait 2 crayons. Et voilà. Vraiment enregistré. Si vous voulez faire des effets de réflexion, on a juste à reprendre notre crayon puis faire une ligne mais qui est foncée mais à l'intérieur du dégradé. Ça a tendance à faire la job. Faut pas en faire trop par contre. Plus qu'on en met, plus ça va faire un effet brossé par contre. Et voilà comme ça. Puis après ça, on regarde le contraste. On s'assure que notre objet il a tendance à bien être lu. Puis là, moi je peux arriver avec mon Sharpie puis juste encercler légèrement. Pas obligé de mettre des lignes de 50 pieds d'épais. Comme ça ici. Puis on est rendu avec un beau petit cylindre. Oups, ça c'était pas beau. J'ai juste mis une coupe de reflets qui sont vraiment laides à l'arrière. Bon, fait que ça c'est pas pire. Pour faire l'ombre portée d'un cylindre, je pourrais tout faire le calcul avec vous, mais c'est quand même un petit peu chiant. Je peux vous le montrer très rapidement pour l'estimer. Essentiellement, ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend la surface en haut, comme ça ici. On va venir un peu prendre cette ellipse-là, puis la déposer à l'arrière, dans le sens de la lumière. Fait que si je le fais rapidement, là, ça c'est une technique très abrégée. Je prends mon ellipse, puis je me déplace à l'arrière. Puis je la place à l'arrière comme de la section blanche, comme ça ici. Puis on prend les lignes de côté tangente. On prend les relier. Fait que mon ombre portée va ressembler à peu près à ça. Comme ça. Fait que là, maintenant que je sais un petit peu plus où je m'en vais, je peux juste faire ça comme ça ici. Je fais un hachurage horizontal.
C'est pas parfait. On pourrait utiliser la même technique qu'on a faite tantôt pour trouver l'endroit exactement parfait, mais moi je trouve que pour faire un slide, je trouve que ça va très vite, ça a tendance à marcher.